Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, donc on revient au verset, Allah dit فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ. Donc celui qui est malade ou qui est en voyage, donc il doit compter le nombre de jours, n'est-ce pas? Un nombre égal d'autres jours. Donc tu comptes le nombre de jours que tu n'as pas jeûné et tu vas rembourser cela. Jay, tu vas rembourser cela. Comment tu dois rembourser ça? Là aussi c'est une question. Donc celui qui est malade et qui a rompu et qui doit rembourser, ou bien celui qui est en voyage, qui a rompu et qui doit rembourser. Comment tu dois rembourser? Alors ça aussi, c'est un débat. Alors, as-sahih, wallahu ta'ala a'lam, c'est que quand tu rembourses, tu dois rembourser le jeûne de manière enchaînée. Parce que on a un hadith qui est rapporté par l'imam Ad-Daraqutni et Bayhaqi, hadith d'Abu Huraira radiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala la sawma ba'da an-nisf min sha'ban hatta ramadan wa man kana alayhi sawm min ramadan falyasridhu wa la yaqta'hu. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit il n'y a pas de jeûne après la moitié de Sha'ban jusqu'au Ramadan. Celui qui a un jeûne de Ramadan, donc à rembourser, qu'il le jeûne de manière enchaînée, qu'il ne le sépare pas. Donc, qu'il enchaîne, qu'il ne le coupe pas, donc qu'il ne le sépare pas. Donc, ça veut dire que tu dois jeûner de manière enchaînée. Donc, quand tu vas rembourser le jeûne, tu ne dois pas couper. C'est-à-dire, tu ne dois pas dire, par exemple, je jeûne aujourd'hui, demain je peux ne pas jeûner. Après, demain je jeûne là. Tu dois jeûner enchaîné. De la même manière que tu jeûnais pendant le mois de Ramadan, enchaîné, quand tu vas rembourser ce jeûne-là, tu dois aussi faire ça enchaîné. Parce que quand tu jeûnes pendant le mois de Ramadan, tu jeûnes enchaîné. Est-ce que tu dis non, je jeûne aujourd'hui, demain je rends, après demain je vais continuer à jeûner, après je rends là. Tu jeûnes de manière enchaînée. Donc de la même manière, quand tu vas rembourser, tu dois aussi jeûner de manière enchaînée. Ça, c'est la vie que nous trouvons juste pour l'autre. Et les compagnons ont divergé sur cette question. Certains compagnons voyaient que tu peux séparer, donc tu n'es pas obligé de jeûner de manière enchaînée. D'autres compagnons voyaient qu'il fallait jeûner enchaîné. Donc il y a une divergence entre les compagnons. Ça a été rapporté d'Abu Huraira dans le Musnad d'Ibn Abi Shayba, qu'il a dit, parlant de celui qui a le jeûne à rembourser, il a dit il le fait enchaîner s'il veut. S'il veut. Ça a été rapporté d'Ibn Abbas, n'est-ce pas, qu'il a dit il n'y a pas de mal à faire enchaîner. Donc de rembourser de manière enchaînée. Ibn Omar par contre, lui voyait qu'il faut faire s'enchaîner. Obligatoirement la personne doit faire s'enchaîner. Et la personne jeûne ça de manière enchaînée. Et dans une version ici d'Ibn Abi Shayba, il a dit tu jeûnes et tu rembourses comme tu jeûnais. Il a dit tu rembourses comme tu jeûnais. Donc il y a une divergence entre les compagnons. Ibn Omar voit c'est-à-dire la vie d'Ibn Omar, c'est que tu dois jeûner de manière enchaînée. Et c'est la vie que nous adoptons. La vie que nous adoptons, c'est la vie d'Ibn Omar. Et nous avons le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui est authentique. Parce que comme des grands savants, tels que l'imam Ahmed, Abu Zur'a, Ibn Ma'in disent que Abdurrahman Ibn Ibrahim, c'est un rapporteur. Là, Sabihi ou bien il est Thiqa, c'est pas quelque chose à négliger. Donc ici, nous sommes d'avis que la personne doit jeûner de manière enchaînée. Wallahu ta'ala a'lam. Ici, il y a un ishkal. Le hadith qu'on a cité, c'est le hadith d'Abu Huraira, où on dit que le prophète a dit celui qui a le jeûne à rembourser, il doit le faire de manière enchaînée. Il doit l'enchaîner. Il ne doit pas couper cela, c'est-à-dire il ne doit pas jeûner en séparant les jours. Ce hadith, c'est rapporté par Abu Huraira. Mais on voit que dans le Musnad d'Ibn Abi Shayba, il a dit il le fait enchaîner s'il veut. Donc il y a un problème. Comment ça il rapporte? Parce que le hadith du prophète, c'est un ordre. Quand on voit le hadith du prophète, on voit que c'est un ordre. فَلْيَسْرِدْهُ وَلَا يَقْطَعْهُ. Il a même interdit, il a dit il ne doit pas couper, il ne doit pas séparer.
Il doit jeûner enchaîné. Donc c'est un ordre. Et il y a aussi l'interdiction ici. Alors, comment se fait-il qu'Abu Huraira dise ici, s'il veut? Alors ici, il a ishkal. Nous disons, soit Abu Huraira a compris de la parole du prophète que c'est pas obligatoire. Parce qu'on a le verset. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ. C'est général. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas parlé, n'est-ce pas? Il n'a pas conditionné que ça doit être enchaîné. Donc peut-être Abu Huraira, par rapport au verset, n'est-ce pas? Il a compris que l'ordre du prophète, ce n'est pas une obligation. C'est pourquoi il a dit si il veut. Il se peut aussi qu'il a oublié. Il se peut aussi qu'il ait oublié le hadith. Et ça, on a déjà vu. Si vous vous rappelez, quand on a fait le sharh du Nuzha. Jaïd. Le Nuzha. De Al-Hafiz ibn Hajar. Si vous vous rappelez, on a parlé de cette question-là. Le rapporteur qui rapporte un hadith et qui oublie. Donc le rapporteur oublie son hadith. Et je crois que c'est même ça, c'est même le titre du cours, c'est même ça. Il y a un cours là-bas où on a mis le rapporteur oublie son hadith. Je pense que c'est ça le titre. On a parlé de cette question. Et on a vu que ça arrivait. Qu'un rapporteur rapporte un hadith et lui-même il oublie le hadith qu'il a rapporté. Et même entre nous, parfois ça arrive. Parfois tu oublies que c'est toi qui a dit, n'est-ce pas, telle ou telle chose. Le frère te dit, c'est toi qui m'avais dit ça. Je dis, ah bon, tu es sûr? C'est moi qui t'ai dit ça? Oui, c'est toi qui m'avais dit ça. Est-ce que vous voyez? Donc ça peut arriver. Quelqu'un peut dire quelque chose et puis après oublier, n'est-ce pas, qu'il a eu à dire cette chose. Jade. Donc c'est possible. Bien évidemment, ça aussi, c'est parfois, c'est-à-dire c'est parmi les turuq que certains savants utilisent pour rendre un hadith faible, parfois. Jade. Lorsque le rapporteur qui rapporte le hadith contredit, c'est-à-dire il donne un avis qui est contraire à ce qu'il a rapporté. Jade. Mais ça aussi, c'est pas comme ça de manière absolue. C'est pourquoi certains savants te disent al-ibra bima rawa ar-rawi la bima ra'a. C'est-à-dire ce qui est pris en considération, c'est ce que le rapporteur a rapporté et non son avis à lui. Okay. Donc ce qui est pris en considération, c'est quoi? C'est le hadith, le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah ta'ala a'lam. C'est la vue que nous trouvons juste, allez le plus avant. Donc celui qui a le jeûne à rembourser, nous disons à celui-là de rembourser son jeûne de manière enchaînée. Il n'y a pas à couper ça. Allah ta'ala a'lam. Et comme je vous ai dit, c'est une divergence entre les compagnons.